Amis de l'électronique utile, bonjour. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler de CP0129. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Alors, comme j'ai déjà dit, ma femme, elle avait des chevaux, et des chevaux, ça boit de l'eau, et malheureusement, dans tous les champs qu'on a, il n'y a pas de l'eau partout. Ce qui fait que de temps en temps, faut aller remplir les abreuvoirs. Donc ma femme a un tracteur avec un énorme réservoir de 1000 litres derrière, mais ce réservoir, faut le remplir. Et avant, bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais enfin, on avait accès à une source d'eau assez facile, et cet accès maintenant n'existe plus, ce qui nous oblige de le remplir de chez moi. Et moi, alors moi, j'ai pas le service d'eau, et voilà, la pompe de la maison qui me permet, d'avoir l'eau courante. D'abord, elle n'est pas très rapide pour remplir la tonne, et puis c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux. Donc suite à ça, j'ai acheté une pompe agricole qui n'a pas beaucoup de pression, mais qui a beaucoup de débit. Enfin voilà, elle a 5 mètres cubes heure, ce qui fait que voilà, on voit que au lieu de mettre à peu près 1 heure actuellement pour remplir cette cube, là on devrait le faire en à peu près un quart d'heure, 20 minutes maximum, ce qui va déjà être un gros avantage. Alors bien sûr, il faut que j'installe cette pompe près du puits et tout, enfin ça c'est pas vraiment le problème. Le problème était de dire comment je commande cette pompe. En gros, j'avais 3 possibilités. La possibilité la plus simple était de mettre un interrupteur dessus, et voilà, on la met en route ou on l'arrête. Donc ça a l'avantage de la simplicité, mais ça a un inconvénient, c'est que faut faire attention, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la met en route, soit faut rester à côté, alors bon, rester à côté pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Alors faut penser, voilà, si on peut l'oublier et tout. Donc ça me plaisait pas vraiment. Le top du top, ça aurait été d'avoir un système, un capteur quelconque, que je pourrais mettre sur la cuve du tracteur, ce qui fait que ça remplit, et quand la cuve est pleine, ça s'arrête. Alors ça, c'est en effet ce qu'il y a sans doute de mieux, mais c'est quand même pas évident, parce que voilà, faut quand même quelque chose de costaud. Ma femme n'est pas tendre avec le matériel, qui dure longtemps, qui soit fiable, et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas si simple de faire un capteur comme ça, surtout s'il doit être amovible. Donc, alors, on peut utiliser de l'ultrason, des flotteurs, enfin des tas de trucs. Enfin, je me suis dit, c'est quand même relativement complexe. En même temps, il faudra le positionner, c'est pas très simple. Donc, je me suis rabattu sur une troisième solution, qui finalement est beaucoup plus simple, qui est le temps. Je veux dire, le débit de cette pompe est relativement constant, ce qui fait que, une fois qu'on règle le temps, si on lui dit de marcher pendant 20 minutes, ça devrait à peu près le faire. Surtout que généralement, quand on remplit la cuve, on la remplit jamais à moitié, on part toujours d'une cuve vide. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura réglé le temps qui va bien, normalement, ça devrait le faire. Puis au pire, si ça déborde un peu, c'est pas la mort, ou s'il en manque un peu, c'est pas la mort non plus. Donc ça, c'était la première choix que j'ai voulu faire. Alors j'ai voulu faire un montage comme ça, et quelque chose de simple à utiliser, et aussi, comme on va le voir, qui évite de consommer du courant quand on l'utilise pas. Parce que c'est pareil, s'il faut un truc qu'il faut allumer et éteindre, je sais très bien que ma femme, des fois, elle est pressée, elle l'éteindra pas et tout. Donc voilà, j'ai voulu faire le truc, comme on l'a vu, le plus automatique possible. Donc voilà ce que c'est que CP0129. On va voir, c'est quelque chose de très simple, absolument pas révolutionnaire, mais bon. Et que j'ai quand même décidé de partager avec vous, comme d'habitude, c'est parce que ça peut éventuellement vous inspirer ou vous servir, sachant que c'est un montage qui peut être utilisé pour plein d'autres choses. Comme on va le voir, en gros c'est un relais temporisé, derrière on peut mettre un radiateur, une lampe, enfin à peu près tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vais vous faire d'abord une démo de cet appareil, et après on va regarder un petit peu plus comment il est fait. Et donc, CP0129. Donc c'est ce boîtier de commande, donc comme je l'ai dit, qui va permettre de piloter la pompe pendant un temps, on va voir, réglable. Alors c'est très très simple d'emploi. Donc ici, comme on peut voir, il y a un voyant. Alors on le voit clignoter sur la vidéo parce que il y a un battement avec la fréquence secteur, mais honnêtement, normalement, on le voit allumer tout le temps. Donc j'ai choisi ce bouton, et donc lui est toujours allumé, et qui indique donc la présence du secteur. Alors ça, c'est important pour moi, parce que tout que c'est un truc qui va être assez distant, si ça marche pas, au moins ça permet de savoir est-ce que le jus arrive ou pas. Donc une fois qu'on voit ça, pour le mettre en route, on appuie dessus. Voilà, là l'afficheur se teste rapidement en affichant 8888. Et là, on va pouvoir régler le temps. Donc le temps se règle pour l'instant de 30 secondes à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Et on le voit par pas de 30 secondes.
Voilà, ici, très facilement, donc avec ce bouton. Donc là, bon, pour la démo, on va régler au minimum à 30 secondes. Et donc, pour mettre en route la pompe, ben, on appuie ici. Et voilà, le relais commute, donc là la pompe fonctionne, et je suis fait plaisir là avec cet afficheur là qui montre en clignotant que la pompe est active, et on voit que là le temps restant décompte, voilà, donc en secondes, et jusqu'à temps que la pompe, on va dire, ça arrive à zéro, et que la pompe s'arrête. Alors, honnêtement, c'est vraiment un truc vraiment très très simple, et voilà. Donc là, l'avantage, c'est que voilà, on peut mettre en route la pompe, on limite, si on n'est pas là, ça va décompter automatiquement. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'était que ça reste simple et surtout que ça se déconnecte, c'est-à-dire que ça consomme le moins possible quand on s'en sert pas. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi un système donc d'arrêt automatique qui fait que si la pompe est arrêtée et si on manipule pas le bouton pendant 30 secondes, comme on va le voir, le système s'arrête tout seul. Donc voilà, hop, voilà, on l'a vu, il s'auto-éteint et il se coupe complètement, hein, comme on va le voir dans le schéma, c'est-à-dire que vraiment il se déconnecte complètement. Donc voilà comment ça fonctionne, hein. C'est vraiment super simple, on ne peut pas vraiment faire plus simple que ça. Alors à tout moment, donc on peut régler ici un temps, hein, d'après mes calculs, là pour remplir sa tonne d'eau, vu le débit de la pompe, ça devrait être dans les 20 minutes, voilà. Donc même si on règle le temps, et on verra plus tard dans la partie soft pourquoi ça se règle avec un espacement de 30 secondes, le décompte, lui, est bien précis à la seconde près, mais à tout moment, on peut arrêter la pompe, de toute façon. Il faut savoir, c'est que, donc, quand elle est arrêtée, ce qui s'affiche, donc, c'est bien le temps sur lequel on veut que la pompe fonctionne, voilà, alors que quand on met en route, c'est bien le temps restant, ici. Alors, il n'y a pas moyen de suspendre, de faire un truc, c'est vraiment un truc qui est, je veux dire, hyper simple à utiliser. Comme on peut le voir, j'ai mis ça dans un boîtier de récupération Legrand, un boîtier étanche qui donc sera lui-même mis, enfin pas directement dehors, mais pour protéger des intempéries. Alors comme on peut le voir, je me suis fait une face avant comme d'habitude. Alors comment j'ai fait, hein, je le redis rapidement. J'ai dessiné ma face avant avec fond de designer, qui en même temps m'a donné le gabarit de perçage pour percer tous les trous. Bon, j'ai fraisé ici l'ouverture pour l'afficheur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc un petit peu différencié. J'ai découpé dans le papier photo la fenêtre pour l'afficheur et j'ai pris en sandwich un filtre rouge que j'ai collé derrière, et derrière j'ai plastifié le tout avec une plastifieuse. Ce qui me fait une face avant, là, voilà, qui devrait bien résister ici aux intempéries. Et en même temps, dans la mesure où souvent c'est par les bords que ça arrive, ben voilà, alors, on voit forcément super heureux, mais voilà, j'ai remis ici, moi, du scotch sur les bords, ce qui fait que ça devrait quand même bien protéger de l'humidité et tenir quand même un moment. Donc voilà pour cette face avant. Maintenant, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Donc, comme d'hab, hein, moi, j'ai pas fait un PCB pour un truc unique. Donc, j'ai monté ça, comme on peut le voir, toujours sur là, un système de plaque à trous. Alors, j'ai pas utilisé de la syrup board, parce que là, c'était pas tellement intéressant. J'ai utilisé de la carte pastillée. Et donc, bah voilà, là, on peut voir toute la partie, on va dire, 220 ici, le transfo, et au-dessus, bah, le peu d'électronique qu'il y a, avec l'Arduino Nano qui est protégé, comme on peut le voir là dans son capot que je vous ai déjà montré. Et là, bah, j'ai monté différents éléments sur le panneau avant. Et voilà, là on peut voir, j'ai utilisé ce super potentiomètre de qualité industriaux-militaire Svernis, que j'en ai quelques-uns en stock. Alors comme on peut le voir, j'ai verni la carte, hein, dans la mesure où c'est un boîtier qui va être je veux dire, à l'extérieur, est soumis à quand même des contraintes. Alors, je vais tout faire pour l'étanchéifier au maximum, en espérant qu'il n'y a rien qui rentrera. Mais voilà, bon, pour info, hein, je vous l'avais déjà montré, j'utilise ce vernis là de protection de chez BMJ. Tropicalisation, c'est vraiment bien. J'en ai mis 2 couches. Et j'en ai aussi mis d'ailleurs sur l'afficheur et ma petite carte là qui soutient la grosse LED. Donc voilà, sinon rien à dire. De toute façon, si vous le fabriquez, après voilà, vous pouvez bien sûr monter ça de la façon qui vous plaît selon l'usage. Alors voici le schéma de CP0129, hein, qu'on va voir. Et
relativement simple, hein. La seule chose un petit peu originale de ce montage, c'est le côté justement auto shutdown. Dans les choix de conception, on voit c'est un montage qui est quelque part complètement isolé du secteur. Et je m'étais posé la question de savoir, est-ce que je m'embêtais en fait à avoir un transfo? On aurait pu faire une alimentation directe et tout ça. Alors je l'ai pas fait pour deux raisons. D'abord parce que les trucs toujours branchés sur le secteur, enfin voilà, des fois s'il y a des orages, des machins, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus robuste. Et aussi parce que si un jour je change d'avis et je décide quand même de rajouter à ce montage un capteur ou quelque chose pour détecter la fin du remplissage, bah là de toute façon il faudra une isolation galvanique. Donc je suis parti sur une bonne solution transfo. Donc directement sur le secteur, on peut voir il y a trois trucs en gros de brancher. Il y a la LED en question qui est la LED du bouton bleu là qui permet de visualiser que le secteur est toujours présent. Donc là, j'ai utilisé ce truc, hein, je vous ai déjà montré ça en vidéo, très simple, d'alimenter la LED via ici un condensateur, hein, ce qui fait que voilà, consomme vraiment peanuts. Ensuite, on peut voir que ça passe ici via ce contact de ce relais ici qui va commander la pompe, hein. Donc ça c'est un relais 16 ampères hein, qui est suffisant. J'ai rajouté sur les contacts ici ce petit réseau snubber et ici cette varistance là pour d'éventuelles surtensions. Et finalement, bien sûr, le montage lui-même qui s'alimente. Donc là, on peut voir que là, j'ai mis un petit fusible de protection. Derrière, j'ai encore aussi ici ce varistor qui protège d'éventuelles surtensions. Et le primaire d'un petit transformateur 220 9 volts qui est piloté ici par ce relais. Donc ce relais, ici, quand il est au repos, on voit que le système n'est pas alimenté. On retrouve ici un petit snubber aussi. Là, l'idée, c'est qu'on veut mettre en route le montage grâce à ce poussoir hein, qui est donc mis côté 220. On va venir shunter le contact du relais, ce qui fait ici que le transfo va se mettre en route. Donc quand le transfo ici se met en route, là on a quelque chose de très classique, on a ce pont de diode de redressement et qui vient ici charger ce condensateur de 470 micros et derrière alimenter le système. Alors pourquoi ici j'ai fait ce système avec une diode et ça? On va voir que là l'idée c'est dès qu'ici il y a de la tension, ça va alimenter le relais qui va garder le montage en route ici. Alors comment ça fonctionne? On voit que ce relais est commandé ici par ce transistor. La base peut éventuellement être shuntée par celui-là. Donc au démarrage, là, ce transistor-là, je veux dire, là, ici, il n'y a aucune tension, donc la base ici est maintenue à la masse via cette résistance-là, donc le transistor là est bloqué. Et là, on voit que via cette résistance-là, il y a un courant qui passe dans la base qui est suffisant pour saturer le transistor. Donc ici, on comprend bien que donc quand j'ai ici mis en route, on va dire le système s'auto-maintient grâce ici à la tension. Derrière, ça vient aussi charger là, ce condensateur-là qui fait une tension ici suffisante pour alimenter là, ce régulateur de tension qui vient alimenter le montage. Donc ça, le montage donc ici est en route. Et comment ça se passe quand l'Arduino décide d'arrêter le montage? Il va lui suffire de mettre ici la sortie D3 à 1. À ce moment-là, ça va venir saturer ici ce BC547. Et une fois qu'il sera saturé, il y aura entre son collecteur et son émetteur une tension très faible, de l'ordre de 0,1 à 0,2 volts. Ce qui fait que ça va bloquer ici le transistor, vu qu'il lui faut au moins 0,6 volts sur la base pour commander. Et à ce moment-là, ça va couper donc le relais et arrêter le montage. Alors pourquoi ici j'ai mis ce système de diode? Parce que je me méfie toujours un peu, j'ai eu des mauvaises expériences avec les systèmes qui s'autocoupent. Parce qu'au moment où le système se coupe, d'un autre côté, voilà, s'il y a des condensateurs, des trucs, je veux dire, si la tension ici baisse trop vite, si ça se trouve, ça sera pas vraiment franc la coupure. Et le relais, éventuellement, il peut quand même redémarrer, quoi. J'aime pas tellement ces trucs-là. Là, au moins, ça fait quelque chose de très très franc, dans la mesure où, voilà, là, vu la valeur de cette capacité-là, je suis vraiment sûr à tout coup qu'il y aura là, je veux dire, assez de tension pour vraiment couper ici la commande d'un temps suffisant, on va dire, pour que vraiment il se coupe de façon franche. Donc voilà le principe de ce truc-là. Donc là, ça explique toute cette partie-là. Après, pour la partie Arduino, honnêtement, c'est un truc d'une très grande simplicité. Pour l'affichage, j'ai choisi ce petit module-là, basé sur des HTK 16K33.
on trouve des petites librairies, donc voilà, ce serait facile à piloter. Donc pour le réglage du temps, j'ai encore choisi là, un système par potentiomètre, qui a l'avantage de la simplicité. Ici, tout bête, le bouton on-off, bon voilà, j'utilise le pull-up interne de l'Arduino. Et pour commander la charge, voilà, pareil, un bête transistor qui va commander, et là le relais, hein, c'est un relais 12 volts. Alors pour indiquer que la charge fonctionne, là je me suis fait un peu plaisir, parce que j'aurais pu mettre un simple voyant, une simple LED en parallèle sur le relais, mais comme j'ai des sorties à chier, et que j'ai ces grosses lettres rouges, là j'en ai plein, et que j'aime bien voilà, le look, j'ai décidé d'en utiliser une pour la faire clignoter quand la charge est en route. Alors c'est des LED en gros, hein, ces grosses LED là qui contiennent 6 LED à l'intérieur qu'on met en série. Alors le problème c'est qu'en mettant les 6 en série, je veux dire la tension était un peu Fulbert par rapport ici à la tension là, ce qui fait qu'elle éclairait pas assez. Donc en gros il y a une LED que j'utilise pas dedans, j'en ai mis que 5 en série. Enfin voilà, maintenant ici, honnêtement, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ce truc-là si vous voulez faire le montage. Vous pouvez mettre une LED classique, vous pouvez mettre une ampoule, voire même, hein, si vous voulez pas vous faire chier, vous pouvez mettre directement une LED aux bornes du relais ici. Ça fonctionnera très bien. Alors comme d'habitude, hein, toujours pour lutter contre les parasites et tout ça, là j'ai mis ici ces petites perles de ferrite. En même temps, l'afficheur est relativement loin de l'Arduino, d'éliminer les parasites. Et bien sûr, très important, là, vu que là c'est une commande analogique, non seulement d'avoir ici ce condensateur aux bornes du potentiomètre pour avoir la tension la plus stable possible, et en même temps, toujours ici ces petits filtres là qui sont bien pratiques, qui permettent ici d'avoir aussi une tension propre. Alors j'ai aussi fait un truc, c'est que j'ai mis ici cette résistance de 680K. Pourquoi? Parce que j'avais un peu quand même d'instabilité des fois. C'est pas oublier que la ligne ici est à très haute impédance d'entrée. Et voilà, si on est à très haute impédance, des fois, enfin, par le fil, là j'ai vu que ça faisait quand même, malgré le filtre, des trucs. Donc j'ai ici baissé l'impédance, sachant que 680K par rapport aussi au 10K du potentiomètre, c'est peanuts. Donc voilà pour la partie hardware, qui comme on peut le voir, est vraiment super simple. Voilà pour la présentation de CP0129, hein, de sa partie hardware. Alors, pour pas faire une vidéo trop longue, on va pas parler maintenant de la partie soft, hein, je ferai une autre vidéo. Alors, en même temps, je vais même changer un petit peu l'ordre, parce que quand je vous ai présenté CP0128, là, mon petit testeur de cerveau, déjà, je vous avais dit qu'il était basé sur mon système 4, et que je ferai une vidéo pour vous présenter le soft. Mais finalement, comme CP0129 est aussi basé sur 4 et est quand même beaucoup plus simple, en fait, je vais d'abord faire le détail du soft de CP0129, parce qu'il est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Je pense que pour des débutants, ça peut être quand même plus facile d'accès. Et ça ne m'empêchera pas de faire après le détail du soft de CP0128, qui est aussi basé sur 4, mais quand même un petit peu plus complexe. Donc ce sera sûrement pas ma prochaine vidéo, parce que j'ai déjà d'autres trucs à vous montrer, mais enfin voilà, ça devrait venir relativement rapidement. De toute manière, si vous êtes pressé, hein, comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur ma page de mon site web qui décrit CP0129, vous aurez le schéma, vous aurez les codes sources, vous aurez tout à disposition si ça vous intéresse. Tiens Maurice, ça va Maurice? Tu viens d'avoir une super idée. Quoi ton idée? L'idée c'est de garder les cartons Amazon et de les mettre de la litière dedans. Ça, le chat fait ses besoins dedans, et une fois que c'est plein, on referme le carton, on le met devant la maison, et comme il y a forcément un mec qui va nous voler le carton, on sera débarrassé. Ça, faut reconnaître, c'est plutôt une bonne idée. Tiens, faudrait que j'essaye. Donc, avis aux voleurs de colis. Su que Palétos, le dieu des pompes, vous mettre la pression, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.